Lorsqu'on découvrira mon cadavre avec une balle dans la tête, les bonnes âmes de mon voisinage vous diront probablement que cela devait se terminer comme ça. Combien elles ont tort pourtant, car rien n'est écrit. Le destin d'un homme ne tient qu'à sa capacité de choisir ou non la bonne porte, chaque fois qu'il est confronté à un choix. J'ai malheureusement passé ma vie à ouvrir les mauvaises. Il aurait pourtant suffi d'un rien pour que la graine de potence que vous pensez que je suis donne de plus beaux fruits. Juste un rien pour que je ne me trouve pas là aujourd'hui devant vous, les genoux dans la boue, un goût d'amertume en bouche et juste quelques minutes à vivre. Songez-y seulement. Que feriez-vous s'il ne vous restait que 3 minutes, ou même 3 secondes à vivre, 3 minutes avant l'aller simple vers le néant, 3 petites minutes avant la fin de la fête, l'extinction définitive des feux, 3 minutes avant l'impact. C'est quand votre univers est minuté que l'on s'aperçoit à quel point c'est précieux. Une poignée de secondes et tout ce qu'elle peut contenir. Un enfant qui joue. Un père qui console sa fille. Une relation qui s'achève. Comment ai-je pu en arriver là ? Je suis tellement désolé de te décevoir encore. Et avant qu'on ne se rende compte, on ne peut plus retourner en arrière. Choisir comme exutoire de sa rage de braquer la librairie de la femme d'un mafieux. Le plan était pourtant simple. Garer la voiture dans la rue de Normandie à 17h45. Pousser la porte, faire comme si de rien n'était, pour mettre la caissière en confiance. File la caisse, file cette putain de caisse, mets tout dans le sac. Récupérer le contenu de la caisse dans le sac en tissu, quitter la librairie, sans se précipiter, monter dans la voiture et déguerpir. C'était le plan. Mais dans la vie, peu de choses se déroulent comme prévu. Le dernier faux pas, le basculement dans la violence, et la vie vous présente l'addition finale, celle que l'on ne peut refuser. Ne jamais sous-estimer le mari d'une libraire, surtout quand vous avez amoché sa femme. Certains vous parleront de destin, de justice immanente. Je n'y vois que l'ironie, un ultime pied né du vieux sadique qui trône dans son nuage. 3 secondes pour ouvrir la porte. 3 minutes pour braquer le commerce. C'était le plan. Mais la vie en avait un autre pour moi. Stop. Un physicien nommé Rupert Everett a postulé un jour que chaque fois que nous étions confrontés à un choix, l'univers se divisait en mondes distincts, presque semblables, où de multiples versions de nous-mêmes vivaient autant d'avenirs différents qu'il y avait de possibilités. J'ai choisi d'y croire. J'ai fait le choix d'une autre vie.